C'est bon. Donc, cela va très. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك نشكر الأساتذة الحاضرين معنا. دونك اليوم يوم 7 جويلية 2025 الاجتماع تاعنا اليوم لمناقشة رسالة الدكتوراه للطالبة شوفي أميرة المعنونة d'études du comportement des animaux en présence de compagnons. Donc le jury va être composé de professeur Gérard Njoud comme examinateur, docteur Boussadia Marim Iman de l'Université de Guelma comme examinateur, moi-même à Toussi Sadak en tant que président, et aussi votre encadreur et co-encadreur rénommé professeur Ben Sultan et docteur Zibsarab. Mademoiselle Chofi Alina, vous avez une demi-heure pour nous exposer vos résultats. Mesdames et messieurs les membres du jury, bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence aujourd'hui, pour l'honneur que vous nous faites en acceptant de jurer mon travail. C'est avec un grand plaisir que je me tiens aujourd'hui devant vous pour présenter l'essentiel de mon travail de thèse intitulé « Études de comportement de Daphnidie en présence de contaminants émergents ». Bien sûr, sous la direction de Mme Ben Sultan Samira et M. Zibsarab, je vous remercie sincèrement pour votre présence et pour votre accompagnement et votre encadrement prestigieux. À travers cette présentation, je vais vous présenter l'essentiel de mon travail, les axes de mon étude, les méthodologies adoptées et ainsi les résultats obtenus. Le développement de l'activité anthropique telle que l'industrie, l'agriculture et ainsi la croissance démographique augmente l'utilisation de nouveaux produits chimiques dits polluants émergents. Ces polluants, elles se trouvent généralement dans l'eau, l'air, le sol. Elles sont mal documentées et non réglementées. Ces polluants émergents comprennent des résidus pharmaceutiques, des produits de soins personnels et des pesticides et surtout des nanoparticules. Mais leur émission dans le milieu aquatique peuvent perturber le système endocrinien des organismes qui vivent et nuisent sur la santé humaine et ainsi les écosystèmes. Les nanoparticules occupent une place importante, issue généralement de la nanotechnologie, mesurant moins de 100 nanomètres. Ils possèdent des caractéristiques physico-chimiques uniques. Elles sont souvent utilisées dans l'industrie alimentaire comme les additifs alimentaires, les cosmétiques, la médecine. Mais leur petite taille et leurs propriétés physico-chimiques uniques lui permettent de traverser aisément les barrières biologiques, membranes, cellulaires et tissus. Cette capacité soulève des questions fondamentales sur leur devenir et leur accumulation. Donc, il faut faire des études pour évaluer leur effet à long terme sur la santé des écosystèmes et des organismes vivants. Parmi les caractéristiques de ces nanoparticules, il y a la dispersion, la transformation, l'irrigation et enfin la bioaccumulation. En effet, la bioaccumulation dans les milieux aquatiques se produit lorsque les petits organismes comme les crustacés et les poissons absorbent ces nanoparticules, ce qui augmente leur concentration dans leur tissu, ce qui conduit au phénomène de l'amplification où les taux de ces nanoparticules augmentent à chaque niveau du transfert trophique. Maintenant, je vais vous parler un peu sur notre modèle biologique, les daphnidés. Les chercheurs utilisent souvent les daphnidés en écotox parce que ces daphnidés, elles représentent un intérêt écotoxicologique important, tel que leur cycle de vie court, ce qui permet l'observation sur plusieurs générations, ainsi leur manipulation simple au sein du laboratoire. Ici, je parle en termes d'élevage. Leur petite taille, qui est entre 2 à 3 mm, leur grande sensibilité aux contaminants, et enfin, leur rôle clé dans les chaînes alimentaires renforce leur utilisation en écotox. L'utilisation des daphnidés est standardisée. Notre travail de thèse vise en premier temps de faire l'étude de l'impact des nanoparticules de titane et de fer sur les daphnidés à travers une
revue systématique et littérature. Deuxièmement, l'étude des réponses physiologiques et comportementales de Daphnidés Daphnia aux nanoparticules de titane et de fer à travers une étude expérimentale. Et enfin, c'est l'évaluation de l'impact des mixtures de titane et de fer sur le développement de Daphnia à travers aussi une étude expérimentale. Commençons par notre premier volet du travail, l'impact des nanoparticules de titane et de fer sur les Daphnidés à travers une revue systématique. L'objectif principal de cette étude est de comprendre l'impact des nanoparticules sur la physiologie, le comportement et le métabolisme des Daphnidés, ainsi de comprendre les mécanismes d'action de ces nanoparticules sur le life cycle des Daphnidés. Concernant la méthode de recherche, premièrement, tout d'abord, nous avons définir une question de recherche claire et précise. La question qui se pose ici, quel est l'impact des nanoparticules de titane et de fer sur la physiologie, le comportement et le métabolisme des Daphnidés. Puis, nous avons entrepris une recherche systématique des revues publiées entre 2000 et 2023. Et pour ce faire, nous avons consulté 3 bases de données, Sciences Direct, Google Scholar et Scopus, à travers des mots-clés pertinents pour faciliter la recherche. Concernant l'extraction des données, nous avons respecté les critères d'inclusion et d'exclusion de la méthode PRISMA. Vous connaissez tous la méthode PRISMA, c'est une méthode standardisée de réalisation des systematic review and meta-analysis. À la fin, nous avons sélectionné que des articles en texte intégral en anglais qui ont étudié l'effet toxique des 2 nanoparticules de titane et de fer sur le life cycle de Daphnidés. Un total de 2780 articles scientifiques trouvés sur les bases de données Sciences Direct, Google Scholar, Scopus, seulement 31 articles qui ont fait l'objet de notre étude. Pourquoi? Parce que nous avons écarté les documents doubles, nous avons éliminé les articles qui ont étudié d'autres modèles biologiques comme les poissons et d'autres types de crustacés. Nous avons aussi éliminé tous les articles qui ont étudié notre autre type de nanoparticules et autres produits chimiques. En effet, si une condition d'inclusion est absente, l'article sera directement éliminé. Le tableau suivant représente les informations bibliométriques des revues choisies. En effet, les revues choisies, toutes les revues choisies sont classées selon le Web of Science avec des impact factors importants, ce qui témoigne de la qualité de notre travail. Le diagramme de typique POS représente l'évaluation des mots-clés, le changement temporel des mots-clés depuis 2010 jusqu'à 2023, de sorte que le mot-clé Daphnia magna est le mot-clé le plus utilisé. Puis Daphnia, puis Daphnia magna. Il a entre... oui. Donc, Daphnia magna, toxicité, et Daphnia. D'après notre étude systématique, nous avons constaté que les mécanismes de toxicité des nanoparticules de titane et de fer sur les organismes vivants sont mal compris. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé qu'il y a d'autres conditions qui peuvent affecter la toxicité de ces nanoparticules, comme les conditions environnementales et physico-chimiques, peuvent aussi influencer les résultats des tests. Aussi, la taille et la structure des nanomatériaux affectent l'activité physiologique comme la respiration et la digestion. Enfin, ces nanoparticules perturbent les cycles de vie des Daphnidés, même à des faibles concentrations. Passons à notre deuxième volet de travail, réponse physiologique et comportementale de cellules Daphnia dabia aux nanoparticules de titane et de fer à travers une étude expérimentale. Cette étude vise à l'évaluation de l'effet toxique des nanoparticules de titane et de fer un par un. On parle ici de single effect
sur plusieurs paramètres physiologiques et comportementaux du crustacé d'eau douce Cyriodaphnia dabia. Concernant la méthode de recherche, nous avons commencé par le prélèvement des échantillons de Cyriodaphnia dabia à partir des marées de la Mikadabkala. Puis nous avons établi une identification de l'espèce à l'aide de guides d'Ambrose. Et à la fin, une culture a été mise en place. Les individus ont été placés dans des grands bacs à 10 ml de l'eau non polluée, sous des conditions très strictes de température qui ne dépassent pas les 25 degrés Celsius et de photopériode de 8 de luminosité et 16 d'obscurité. Les individus ont été nourris chaque jour à l'aide des algues vertes. À la fin, et après 4 semaines d'élevage, afin d'éviter les changements, les variabilités génétiques, nous avons entamé le test de toxicité chronique. Concernant le test de toxicité chronique, nous avons exposé pendant 21 jours des néonates âgés moins de 24 heures à une gamme de concentration de titane allant de 0,1 jusqu'à 5 mg par litre et une gamme de concentration de nanodoxyde de fer qui varie entre 5 et 50 mg par litre, avec un gros contrat. Les paramètres mesurés dans ce test, c'est la mortalité, la durée de vie, la croissance, la reproduction par ici de l'âge de maturation et le nombre des œufs. Et enfin, le comportement, la performance de nage et la fréquence cardiaque. Le tableau suivant représente qu'il y a une différence significative du taux de croissance entre les groupes exposés et le groupe témoin par rapport aux 2 nanoparticules. La figure, elle illustre bien cette différence. Si vous observez ici que la taille corporelle, elle diminue avec l'augmentation de concentration par rapport au témoin au niveau des 2 nanoparticules. Concernant lifespan, la durée de vie et la mortalité, le diagramme A, il représente une corrélation significative négative entre les groupes exposés et le groupe témoin par rapport aux 2 nanoparticules. Bien sûr, la lifespan, elle diminue, la mortalité, elle augmente. Si vous observez ici, il y a une augmentation de la mortalité avec l'augmentation de concentration de façon dose dépendante. Concernant l'âge de maturation et les nombres des œufs, il y a, si vous observez ici, il y a un retard significatif par rapport aux témoins. Donc, les groupes exposés représentent un retard par rapport aux témoins au niveau des 2 nanoparticules. Le nombre des œufs il diminue avec l'augmentation de concentration de façon dose dépendante par rapport aux témoins au niveau des 2 nanoparticules. On peut suggérer aussi que ces 2 nanoparticules agissent comme un perturbateur endocrinien. L'exposition prolongée aux nanoparticules de titane, elle peut affecter même les paramètres reproductifs de la première génération. Si vous observez ici, il y a une différence significative de l'âge de maturation et nombre des œufs par rapport au groupe exposé et le groupe témoin. La photo suivante, elle illustre bien le phénomène d'accumulation de ces nanoparticules dans le tube digestif. Si vous observez ici, il y a une dégradation de couleur. Cette accumulation, elle se traduit par la dégradation de couleur. Cette dégradation, elle augmente avec l'augmentation de concentration. On peut suggérer ici que les individus prennent les nanoparticules de la nourriture, ce qui provoque des blocages digestifs, ce qui conduit bien sûr à la mort. Bien sûr, ces 2 nanoparticules, ils ont impacté même le comportement. Si vous observez ici, il y a une corrélation significative négative entre les groupes exposés et les groupes témoins par rapport aux nanoparticules, par rapport aux suivi
swimming performance ou la performance de nage. Concernant la fréquence cardiaque, il y a aussi une augmentation de la fréquence cardiaque avec l'augmentation de concentration de façon dose dépendante par rapport au contrôle au niveau des 2 nanoparticules. On conclut que l'exposition en anneaux de titane et d'oxyde de fer perturbe le développement, la reproduction et le comportement de ces Daphnia daphnia avec des effets proportionnels à leur concentration, même à des faibles niveaux. Elle influence aussi le cycle de vie et l'état physiologique de l'organisme avec le rythme cardiaque et l'activité de nage. En général, elle présente des dangers toxicologiques pour les espèces aquatiques dont l'impact varie selon la taille, la forme et la composition des particules. Notre dernier volet de travail s'intéresse à l'étude d'impact des mixtures de titane et de fer sur le développement de Daphnia magna à travers une étude expérimentale. Cette étude vise à l'évaluation à court et à long terme de l'impact d'un mélange de nanos de titane et de fer sur Daphnia magna, ainsi la recherche des concentrations critiques et analyser la toxicité des mélanges sur divers paramètres physiologiques et comportementaux. Concernant la méthode de travail, nous avons commencé par un prélèvement des échantillons de Daphnia magna à partir de jardin d'Issy Hama Alger, puis une identification de l'espèce à l'aide du guide d'Amras, et enfin, une culture a été mise en place. Les individus ont été placés dans un grand bac de 10 litres de l'eau non polluée sous des conditions très strictes de température qui ne dépassent pas les 22 degrés Celsius avec une photopériode de 8-16 et les individus ont été nourris chaque jour avec de l'alcool. Afin d'éliminer la variabilité génétique, le test de toxicité chronique a été mis en place après 4 semaines. L'expérience, nous avons premièrement commencé par la préparation des mixtures des 2 nanoparticules. Nous avons préparé une gamme de 4 concentrations pour le test aigu et après la détermination de CL50, nous avons préparé une autre gamme de concentrations pour le test chronique. D'après les lignes directrices d'OCDE, nous avons entamé le test Immobilization Test, ou test aigu. C'est un test à court terme de 24 heures à 48 heures. Les individus ont été exposés à une gamme de concentration pendant 48 heures. Après, nous avons documenté l'immobilisation et la performance de nage. Bien sûr, avec un groupe témoin. Pour le test de toxicité chronique, nous avons exposé pendant 21 jours des néonates âgés moins de 24 heures à une gamme de concentration dont les paramètres mesurés sont la mortalité, lifespan ou la durée de vie, la croissance, la reproduction, âge de maturation et nombre des œufs. Et enfin, le comportement, nous avons mesuré la fréquence cardiaque et la performance de nage. Le tableau suivant représente une différence significative du taux de croissance de Daphnia magna par rapport aux 4 concentrations, par rapport aux témoins et les concentrations et les groupes exposés, groupes témoins et les groupes exposés. Si vous observez ici que la taille corporelle est diminuée avec l'augmentation de concentration, même chose de façon dose dépendante par rapport au contrôle. Concernant la durée de vie, nous avons, concernant la durée de vie, il y a une différence une corrélation significative négative par rapport au groupe exposé et au témoin. Donc bien sûr, la mortalité, elle augmente avec l'augmentation de concentration par rapport au témoin. Concernant l'âge de maturation, si vous observez ici, il y a un retard significatif de reproduction par rapport au groupe exposé et au témoin. Le nombre des œufs est diminué avec
300 doses dépendantes, comparément avec le contrat. Les photos suivantes illustrent bien le phénomène de l'impact des mélanges sur la reproduction. Si vous observez ici, au niveau du 16e jour, les femelles exposées à des faibles concentrations, C1 et C2, ont à peine atteindre l'âge de maturation avec un nombre réduit des œufs. Par rapport à celles exposées à des concentrations élevées de la C3 et de la C4, ils n'ont même pas atteint l'âge de maturation. Cependant, le témoin est déjà à sa 3e pente. Donc, on peut suggérer ici que les nanoparticules agissent sur les hormones de reproduction. Les nanoparticules, on suggère que les nanoparticules sont des perturbateurs endocriniens. Les photos suivantes illustrent le phénomène de bioaccumulation. Cette bioaccumulation, elle est du mélange dans le type digestif. Cette bioaccumulation, il se traduit par un changement de coloration, du type digestif par rapport aux concentrations. Pour la performance de nage, on observe qu'il y a une corrélation significative négative entre les groupes exposés et le groupe témoin. Aussi, pour la fréquence cardiaque, on observe que il y a une corrélation significative positive avec les concentrations par rapport au groupe exposé et le groupe témoin. Les résultats de cette expérience montrent que l'exposition à des mélanges de nanoparticules de titane et de fer affecte le développement, la reproduction et le comportement du développement. Les effets proportionnels aux concentrations incluent une mortalité accrue et des altérations de la natation et de la fréquence cardiaque même à des faibles concentrations. Ces nanoparticules impactent divers aspects du cycle de vie de Daphnia magna. On conclut que l'exposition de titane et nano de fer, que ce soit un par un ou en combinaison, perturbe de manière significative la physiologie, le comportement des deux espèces, Daphnia davia et Daphnia magna. De plus, ces effets sont proportionnels à la concentration des nanoparticules, soulignent ainsi une relation dose dépendante. Malgré que les nanoparticules représentent des intérêts commerciaux et des intérêts industriels, ils sont souvent utilisés presque dans tous les domaines de la vie quotidienne, mais leur présence dans les milieux naturels représente un danger. Il faut faire il est crucial de poursuivre les recherches sur l'impact écologique des nanoparticules pour une meilleure évaluation des risques pour les écosystèmes aquatiques. Il est également recommandé d'établir des cadres réglementaires pour réduire l'exposition aux nanoparticules et protéger la biodiversité. Il est essentiel d'approfondir les études sur les caractéristiques des nanoparticules afin de mieux comprendre les mécanismes de toxicité qui peuvent affecter les organismes vivants. Enfin, un changement de paradigme est nécessaire pour aborder des défis liés au milieu chimique en favorisant la collaboration interdisciplinaire entre scientifiques et industriels pour freiner les implications écologiques des polluants émergents. Cette photo représente notre première publication intitulée Development Effect on Daphnia magna, induced by titanium and iron mixture. Merci pour votre attention.